Bonjour les amis, bonjour tout le monde. Après le succès de la vidéo La loi du miroir, j'ai eu envie de vous faire une nouvelle capsule sur la loi de l'équilibre. Aujourd'hui, je vais essayer de vous faire une synthèse de ce que j'entends par la loi de l'équilibre. Ça n'engage que moi, mon opinion, et cette opinion est d'actualité aujourd'hui. Elle peut tout à fait bouger demain et après-demain. À la fin de cette vidéo, je vous donnerai un exercice de libération au niveau de vos émotions. Je m'appelle Olga Alexandrova, je suis thérapeute spécialisée dans la libération émotionnelle et pour démarrer la vidéo, je vous propose un exercice de visualisation. Fermez les yeux quelques instants. Vous pouvez faire cet exercice les yeux ouverts si vous avez envie, mais ça marche beaucoup mieux les yeux fermés. Vous fermez les yeux et vous imaginez une balance de pesage avec deux plateaux. Sur un plateau, vous imaginez que vous déposez un petit caillou et à partir de là, soyez très attentif à vos ressentis. Imaginez que vous déposez de l'autre côté de la balance un gros caillou, beaucoup plus lourd. Et vous observez ce qui se passe en vous à cet instant où ça tire d'un côté. Est-ce que c'est confortable? Est-ce que vous avez envie de rééquilibrer la balance? Si oui, vous pouvez imaginer que vous mettez d'autres cailloux pour que la balance retrouve un équilibre. Vous pouvez ouvrir les yeux, bien sûr, et c'est à peu près la même chose lorsqu'on pose un cadre sur un mur, lorsqu'on recule et on voit que l'image est tordue. Qu'est-ce que vous avez envie de faire, vous, à ce moment-là? C'est la même chose lorsque, dans une relation ou dans une situation, il y a quelque chose qui est de trop et on a envie d'enlever, ou quelque chose n'est pas assez et on a envie de rajouter. Tout ça, c'est la loi de l'équilibre. Elle fonctionne partout et tout le temps. Elle fonctionne à l'extérieur de nous, elle fonctionne à l'intérieur de nous. Et avec des mots plus simples, la loi de l'équilibre signifie tout ce qui existe s'emploie à faire équilibre. Nous n'avons pas besoin de partir loin pour observer la manifestation de la loi de l'équilibre. Il suffit de regarder par la fenêtre, aller dehors et observer la nature avec ses nombreux exemples comme le ciel et la terre, le jour et la nuit, les marées hautes, les marées basses, le solide, le liquide, le chaud, le froid, la naissance et la mort. En dehors de la nature, la loi de l'équilibre concerne aussi tout notre monde intérieur. Lorsqu'un déséquilibre va se créer, nous allons le ressentir dans nos émotions, dans nos ressentis corporels jusqu'à parfois tomber malade, et surtout nous allons le voir dans nos relations avec les gens qui nous entourent. Je pourrais vous faire 3, 4, peut-être plus, qui sait, heures de discussion et d'échange autour de la loi de l'équilibre. Vous allez avoir des questions auxquelles je ne répondrai pas dans cette vidéo, c'est normal, et cette vidéo sera surtout consacrée à deux aspects importants par rapport à la loi de l'équilibre. Le premier aspect, c'est ce que j'appelle le potentiel en excès, et le deuxième aspect concerne les polarités. Je vais commencer par vous expliquer ce que j'entends par le potentiel en excès. Je parle des potentiels énergétiques en excès. Notre mental, par son énergie, par le fait que notre ego s'identifie aux choses qu'il voit et qu'il les évalue, qu'il les juge et qu'il appose des étiquettes, ce mental, cet ego, va donner naissance à des potentiels énergétiques en excès. Pourquoi? Parce que le mental, il évalue en permanence. Il va dire ça c'est bien, ça c'est mal, ça c'est juste, ça c'est injuste, ça c'est dans mes valeurs, ça ne l'est pas. Ça c'est correct, ça c'est incorrect, ça c'est beau, ça c'est moche, ça c'est tolérable, ça c'est intolérable, etc., etc., etc.
Donc ce qui fait qu'à partir du moment où notre mental donne trop d'importance à une situation ou à quelque chose par rapport à notre système de valeurs et de nos besoins, c'est là que le potentiel en excès énergétique va se créer. Si vous faites une heure de conduite avec votre moniteur, ce n'est pas du tout la même chose que de conduire le jour de l'examen avec un inspecteur. Dans le deuxième cas, vous allez être beaucoup plus stressé. Ce n'est pas la même chose de marcher sur une planche de bois posée par terre, se tenir debout sur cette planche, que de se tenir debout sur une planche qui est posée entre deux toits de deux immeubles. Dans le deuxième cas, si vous êtes debout sur une planche entre deux immeubles, factuellement vous êtes debout. Rien ne change par rapport au premier exemple. Mais la situation a changé parce que dans cet exemple, il y a un potentiel en excès de peur qui va se créer. Et cette peur qui va bouger votre énergie va demander, va provoquer un rééquilibrage. Rééquilibrage où vous serez amené fortement à reculer, faire un pas en arrière, vous mettre à l'abri, sortir de là et de ne plus être sur cette planche pour retrouver un équilibre. Ça, c'est la première option, si vous êtes sur une planche installée entre deux immeubles. Deuxième option, si le potentiel en excès énergétique de peur s'est déjà créé, pour retrouver un équilibre et arrêter cette peur, certains pourront sauter dans le vide. Alors, dans ce cas-là, le potentiel en excès s'arrête, mais la vie de la personne s'arrête aussi. Là, je ne parle pas en métaphore, je parle d'un exemple concret. Par contre, ça peut être aussi une métaphore. Sauter dans le vide, lâcher prise, peut provoquer un retour à l'équilibre. Dans les deux cas, les deux éventualités, reculer ou sauter dans le vide, c'est ni bon ni mauvais. C'est une possibilité qui existe. Si je vais reprendre la personne qui marche sur une planche posée entre deux toits de deux immeubles et qui se rééquilibre en disant « je recule, je ne me mets plus ici », elle peut basculer dans un autre potentiel en excès où elle se dit « la vie c'est trop dur ». Je ne prends plus de risque de marcher sur aucune planche, je n'y vais plus, c'est trop dangereux. Et là, il y a un autre potentiel en excès qui se crée. La personne, elle va se isoler, va se mettre en retrait. Mais peut-être que c'est quelque chose qui va lui convenir aussi et elle va retrouver son équilibre là-dedans. Donc j'ai envie de vous... J'arrive à la conclusion que le potentiel en excès apparaît lorsqu'une personne, grâce à l'énergie de son mental, va évaluer une situation comme excessive, exagérée, démesurée aussi. Et de par ce fait, nous nommons les choses. À partir du moment où une situation, bien que factuellement c'est juste une situation, je vais la nommer comme exagérée, démesurée, dangereuse, excessive, etc., c'est là que je vais créer un potentiel en excès. Et j'aimerais vous donner un petit exemple qui peut paraître à la fois compliqué, ou peut-être simple, j'en sais rien. C'est un exemple ludique au sujet de cet objet-là. Je l'ai préparé pour cette vidéo et j'aimerais partager avec vous, à votre avis, qu'est-ce que je tiens dans mes mains? Est-ce que vous pouvez nommer cet objet? Pour ma part, il s'agit d'une brosse à dents. Par contre, si j'appelle dans cette pièce un petit chien qui va rentrer et à qui je vais faire comme ça, le petit chien, il ne verra pas la brosse à dents. Il verra un jouet et il va vouloir le mâcher. Ça veut dire que cet objet, avant tout, je le vois d'après sa fonction. Et c'est comme ça qu'on voit les choses à l'extérieur de nous, d'après leur fonction avant tout.
Si je pose cette brosse à dents par terre et que y a une fourmi qui passe dans la pièce, pour elle, ce n'est pas une brosse à dents, ce n'est pas un jouet, c'est un obstacle à dépasser, voire même une montagne à dépasser. Et si j'appelle ici un homme qui vit dans une tribu reculée ou un homme qui est resté à l'âge de, je sais pas, néolithique, pour lui, ce n'est ni une brosse à dents, ni un jouet, ni un obstacle, ça peut être un objet de sorcellerie. Qui a raison? Moi qui considère que cet objet c'est la brosse à dents, le chien, la fourmi ou l'homme qui vit à l'âge de pierre ou néolithique? Eh bien nous avons tous raison. Pourquoi? Parce que nous percevons cet objet, et nous percevons les choses d'abord d'après leur fonction. Et maintenant je vais rendre cette expérience un peu plus compliquée. Imaginez que je pose cet objet sur la table et tout le monde quitte la pièce. Il n'y a plus personne qui regarde cet objet. Mais l'objet est là. Qu'est-ce que c'est à votre avis à ce moment-là? Qu'est-ce que c'est cet objet? Non, ce n'est pas une brosse à dents, ni un jouet, ni un obstacle. Eh bien, en fait, c'est rien. Rien dans le sens, c'est un potentiel qui peut devenir ce que l'on souhaite. Et si à nouveau, je rentre dans la pièce et je regarde cet objet, à nouveau, ma conscience avec mon système de croyances, l'éducation que j'ai eue, mes expériences, mon savoir, va projeter ici une information qui va me revenir comme cet objet, c'est une brosse à dents. Puis il y a le petit chien qui va arriver dans la pièce, il va y avoir deux réalités qui coexistent, la mienne et celle de ce petit chien. Est-ce que cette brosse à dents, elle provient de moi-même ou est-ce que c'est une brosse à dents par elle-même? Est-ce qu'elle vient d'elle-même ou est-ce que c'est moi qui fais que c'est une brosse à dents? Eh bien, c'est moi qui fais que ça devient une brosse à dents. Là, on pourrait se dire, waouh, c'est génial, j'ai du pouvoir, je peux nommer les choses, je peux leur donner du sens et je peux créer ce que je veux. Sauf que, même si j'ai très envie que cette brosse à dents devienne un diamant, que je ferme les yeux 3 secondes et que je dise, je veux que ça soit un diamant, je veux que ça soit un diamant. J'ouvre les yeux, ben non, c'est toujours une brosse à dents. Autrement dit, ce n'est pas parce que je le veux que cet objet devient un autre. Sa fonction reste la même. Je vais m'exprimer un peu différemment pour que ça soit plus clair finalement. Je vais prendre un exemple d'une augmentation de salaire. Certains vont voir dans l'augmentation de salaire quelque chose de super positif, une opportunité de carrière, c'est quelque chose de génial. Et puis une autre personne peut voir dans une augmentation de salaire des responsabilités lourdes, le fait de renoncer à sa famille, pas pouvoir voir ses proches. Et l'une et l'autre vont créer du potentiel énergétique en excès. D'un côté, c'est super positif, et c'est aussi un potentiel en excès. Et de l'autre côté, c'est lourd et négatif. Pourtant, factuellement, ça reste une augmentation. Factuellement, dans sa fonction, ça reste une brosse à dents. Mais, même si c'est ni bien ni mal, c'est l'énergie de mon mental qui va créer le déséquilibre en considérant cette brosse à dents comme un objet mauvais pour moi, un objet de sorcellerie, ou considérer cette augmentation comme pas bonne du tout pour moi, pour ma vie de famille, etc. Donc le potentiel en excès, il va se créer dans l'investissement émotionnel que nous générons en nous et nous associons à nos expériences. D'où ça vient? La réponse est simple, c'est tout votre système qui est très complexe, comme un système d'exploitation dans un ordinateur, un système de croyances, d'expériences passées associées à ces croyances qui sont pour beaucoup limitantes. Ce sont des réflexes, ce sont des conditionnements, ce sont des besoins et des valeurs en lien avec notre passé.
Et c'est de cette manière que nous donnons aux choses matérielles ou aux situations un sens énergétique. Est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est mauvais? Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est injuste? Est-ce que c'est correct? Est-ce que c'est incorrect? Est-ce que ça se fait ou est-ce que ça se fait pas du tout? Est-ce que c'est triste ou est-ce que c'est répugnant? Est-ce que c'est simple ou est-ce que c'est difficile? Et c'est maintenant que je viens au sujet des fameuses polarités dont je parlais tout à l'heure. En fait, c'est toujours cette énergie du mental qui fait que nous percevons les choses depuis cette perception polarisée. La polarisation vit dans notre mental et nulle part ailleurs. Dans la nature, il n'y a pas de polarité. Et il n'y a pas de conflit de ce fait-là. Alors que dans notre esprit mental, il y en a du fait que nous possédons notre ego. Et dans les polarités, il y a toujours deux extrêmes. Il y a un côté et puis il y a l'autre. Les polarités vont toujours par deux. Ce n'est pas mauvais de se tenir loin de deux extrêmes. Ce n'est pas obligatoire. Par exemple, quelqu'un qui veut essayer les effets de la drogue, à un moment donné, il teste une extrémité, une polarité extrême, pour décider si ça lui convient ou pas, pour déterminer si ça produit un équilibre en lui ou pas du tout. Quelqu'un qui travaille dur peut expérimenter d'abord cette polarité, travailler tout le temps, et puis expérimenter quelques jours de vacances où il ne touche pas à l'ordinateur et d'observer quel est l'équilibre pour cette personne. Manger des burgers et boire du soda, c'est une polarité par exemple. Être végétarien, c'est l'opposé de cette polarité. Moi, j'estime que nous avons à explorer les deux et observer quelle est notre voie du milieu. Quel est notre centre, quel est notre équilibre finalement à nous? Là où il n'y a pas de stress pour nous. Si je reprends l'exemple avec quelqu'un qui mange mal, qui mange des burgers, qui tape dans la malbouffe, et je prends quelqu'un qui est super végétarien, qui scrute à la loupe tout ce qu'il mange pourvu que tous les aliments soient corrects, cohérents avec son régime alimentaire, qui vérifie si tout est bio, si c'est bien lavé, etc. Eh bien, ces deux personnes vivent dans deux polarités. Vous allez me dire, celui qui bouffe des burgers, il va avoir beaucoup plus rapidement des maladies cardiovasculaires et du surpoids. C'est possible. Mais celui qui est dans cette inspection à la loupe de tout ce qu'il mange avec la peur qui est générée, oh là là, est-ce que j'ai mangé ce qu'il fallait, est-ce que j'ai respecté mon régime, etc., il n'est pas mieux non plus. Et peut-être que la personne, une troisième personne, qui s'autorise à boire un verre de vin et de se dire « Ah, demain je mangerai ma salade bio », peut-être que cette personne, elle sera dans un équilibre un peu plus stable. Mais il faudrait vérifier avec chacune de ces personnes. Donc en fait, dépasser les limites et subir les conséquences, dépasser les limites en allant dans une ou l'autre polarité, c'est nécessaire dans notre vie pour trouver un point d'équilibre. Et comment on va le faire? On va le faire à travers les expériences que nous vivons. Il n'y a que par l'expérience qu'on comprend. On a beau lire des livres qui nous préviennent des dangers, qui nous expliquent comment se comporter, etc., etc., rien ne vaut l'expérience personnelle. Donc, l'expérience est un des moyens d'apprendre et de choisir ce qui vous convient le mieux dans l'instant présent, tout en ayant l'idée que vous pouvez changer d'avis, et puis rechanger d'avis encore, et puis rechanger d'avis encore, parce qu'à ce moment-là, vous serez en cohérence avec ce que votre cœur vous dit. Donc c'est une invitation à trouver pour vous l'harmonie entre plusieurs extrêmes. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui au sujet de la loi de l'équilibre. Comme je vous ai dit, il y a encore un milliard de trucs à dire dessus.
j'aimerais vous donner une clé, un outil, un exercice de libération de charge émotionnelle qui vit entre les polarités. C'est un exercice qui s'adresse à votre inconscient et je l'appelle l'exercice de vidange ou de neutralisation de deux polarités. Nous avons tous tendance à basculer dans des excès et travailler en conscience, c'est déjà observer dans quel excès je viens d'atterrir. Vous allez prononcer des instructions que votre inconscient va traiter et intégrer avec un tout petit temps de décalage. Pour certains, ça va être rapide, pour d'autres, ça va être un peu plus lent. En faisant cet exercice, vous basculerez progressivement vers une perception des choses où il y a zéro évaluation de la situation. C'est comme si c'était ni bien ni mal. C'est une neutralisation. Là où il n'y a plus de dualité. Et rappelez-vous que vos polarités vivent dans votre mental et nulle part ailleurs. Entre les deux polarités, il y a toujours une charge qui les maintient. C'est à cette charge-là qu'on s'attaque, entre guillemets, dans cet exercice. Je vais vous donner un exemple de ce qu'on va faire, un exemple métaphorique. Imaginez deux aimants qui, par leur pôle opposé, cherchent à se rejoindre, cherchent à s'attirer ensemble, à se coller ensemble. Si ils sont posés un là et l'autre ici, et entre les deux, je vais poser une boîte à chaussures par exemple. Cette boîte à chaussures représente la charge énergétique qui fait que ça devient deux polarités. À partir du moment où j'enlève la boîte à chaussures, les deux aimants vont faire qu'un seul. Ils vont se rejoindre. Et donc quand nos deux polarités opposées ne font qu'un, notre évaluation s'en va et on a comme un ressenti de neutralité et de bien-être si on était tombé dans des excès émotionnels très, très forts. Cette méthode a des avantages. Je vais vous parler quelques minutes de ses inconvénients. Alors l'inconvénient, c'est que vous ne pouvez pas neutraliser plus de 3-4 polarités à la suite. Alors c'est possible, mais pour les personnes entraînées. C'est pas possible pour les débutants parce que dès que vous vous êtes attaqué à une polarité et à ces deux extrêmes, à partir du moment où vous retrouvez un état d'équilibre à l'intérieur, vous avez tout simplement la flemme de continuer plus loin. Comme je le dis, pas tout le monde, mais certaines personnes, oui. Ensuite, pendant que vous ferez cet exercice, ne cherchez pas à avoir un résultat immédiat. Ça peut vous décourager, vous allez vous dire ouais mais enfin bon, moi je veux avoir un résultat immédiat. Faut savoir ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez kiffer le processus et avoir le truc tout de suite, ou est-ce que vous voulez vraiment avoir un résultat réel, efficace, mesurable, quitte à ce que ça arrive au bout de quelques minutes ou quelques jours? Moi, je suis rangée du côté je préfère avoir un résultat, mais un vrai résultat, et quitte à ce que ça prenne un peu de temps. Généralement, c'est une question de quelques minutes quand même, pour ceux qui ressentent les choses rapidement, ils s'aperçoivent d'un bien-être immédiat. Bon, je vous ai assez parlé des consignes de la technique. Maintenant, comment on travaille? Eh bien, vous prenez une polarité. Vous prenez n'importe quelle polarité et je vais vous faire une liste sous cette vidéo, dans le descriptif, des polarités les plus fréquentes, les plus demandées à travailler. Vous pouvez en inventer d'autres, vous pouvez aller en chercher d'autres. J'ai personnellement une liste à la maison de 400 polarités. C'est énorme. Donc moi j'ai pris simplement celle qui me parle le plus par rapport à mon histoire, par rapport à mon accompagnement avec mes clients. Donc vous prenez une polarité. Je vous propose là de tester la polarité échouer et réussir. Vous allez prononcer à voix haute, si c'est possible, la première polarité.
vous allez dire à voix haute « échouer ». Et je vous propose de ressentir c'est quoi échouer pour vous. Est-ce que c'est qu'est-ce que ça génère dans les émotions, dans les ressentis, dans vos pensées. Rentrez dans cet état, émotionnellement si possible. Échouer. Et ensuite, vous prononcez le mot réussir et tentez de ressentir qu'est-ce que c'est pour vous réussir. Ressentez-le. Si vous y arrivez, vous terminez l'exercice par les mots soit évacuer, soit vidanger, soit neutraliser. Je reprends. Vous prononcez une polarité, deuxième polarité et le mot évacuer ou vidanger ou neutraliser. Moi, j'aime beaucoup vidanger et de temps en temps, je bascule sur neutraliser. Par exemple, à quoi ça ressemble? Échouer, réussir, vidanger. Échouer, réussir, vidanger. Et vous prononcez, vous répétez ces mots à peu près une dizaine de fois. Au bout de 10 répétitions, votre inconscient peut vous envoyer un signe comme quoi le process est lancé. Souvent, la personne commence à bâiller. Vous pouvez même vous induire que à partir du moment où mon inconscient est prêt à m'envoyer le signe que c'est bon, que c'est en cours d'intégration, je vais bâiller. Donc vous prononcez 10 fois polarité plus, polarité moins, le mot évacuer, vidanger ou neutraliser. Et vous faites cette répétition 10 fois en essayant de ressentir les polarités jusqu'à ce que vous commenciez à bâiller. Là, vous pouvez stopper l'exercice. Si vous voulez le répéter 150 fois, faites-le, mais franchement, ce n'est pas la peine du tout. Votre inconscient, il le comprend. Si vous voulez habiller un petit peu l'exercice, vous pouvez dire « Mon cher inconscient, je m'adresse à toi dans le but de m'aider à neutraliser ces polarités. » Ensuite, plus, moins, vidanger. Et si vous avez encore envie et le temps, vous prenez une deuxième polarité et vous travaillez de la même façon. Si jamais vous voulez travailler avec des choses que vous n'êtes pas sûr que ça soit des polarités, faites-le quand même si pour vous ce sont des opposés. Je vais prendre l'exemple classique, c'est le mot amour. Il y a un débat sur ce qui est l'opposé de l'amour. Il y a des personnes qui vont dire l'opposé de l'amour c'est la haine, d'autres personnes qui vont dire l'opposé de l'amour c'est la peur, et il y a encore d'autres personnes qui disent que l'opposé de l'amour c'est l'indifférence. Donc si pour vous, vous ressentez que ce sont deux opposés dans votre système de croyance, faites-le, prenez et vous pouvez adapter cet exercice. Vous pouvez même aller plus loin. Si vous avez un différend ou un conflit avec une personne, vous prononcez d'abord votre prénom, le prénom de la personne et la phrase clé, évacuer, vidanger ou neutraliser. Et vous faites ça jusqu'à ce que vous voyez que vous bâillez. Voilà, il y a un milliard de variantes qui existent de cet exercice. Moi, je l'adapte plus en accompagnement. Si jamais vous avez besoin d'être accompagné, vous pouvez me contacter. Je vous laisserai les liens pour prendre rendez-vous dans le descriptif de cette vidéo. Et de manière générale, si vous avez apprécié ces informations et cet exercice, je vous remercie de me laisser votre feedback sous forme de pouce vers le haut. Parce que les commentaires, j'en reçois beaucoup, mais je ne peux pas tous les lire et je ne peux pas vous répondre à tous. D'ailleurs, je vous remercie beaucoup pour vos commentaires, pour vos partages, pour les messages personnels que je reçois. Mais la meilleure manière de me démontrer que la vidéo vous a intéressé, c'est de laisser un like ou un dislike sous la vidéo. Voilà, merci de votre attention aujourd'hui, de votre présence et à bientôt pour des nouvelles vidéos.